Chérie, arrête d'en rajouter. Si tu en mets plus, on ne pourra plus le tirer. On doit le tirer quand même, parce que sinon... Comment on va payer les frais de scolarité du petit? Et puis, le contremaître du chantier nous fait tellement confiance, il ne vient même pas nous surveiller. Alors qu'est-ce que ça fait si on charge un peu plus de briques? Fais attention. Viens m'aider à pousser. J'arrive. Allez, je compte jusqu'à 3, et tu pousses de toutes tes forces. 1, 2, 3. Allez, allez, toi, tiens la direction, c'est moi qui vais pousser. Allez, c'est bon, je le tiens, allez. Ajuste la direction, garde-le bien droit. Allez, 1, 2, c'est parti. Chérie. Docteur, docteur. Vite, aidez mon mari. Par ici, par ici. Docteur, comment va la jambe de mon mari? La jambe est cassée. Il faut l'envoyer d'urgence à l'hôpital du comté pour l'opérer. Une opération? Combien ça va coûter? Si vous voulez sauver cette jambe, il faut au moins 10 000 $. 10 000 $. Nous sommes de simples paysans. On ne gagne que quelques milliers de dollars en cultivant la terre toute l'année. Comment on va faire? Docteur, vous voyez bien que dans une année entière, je ne gagne même pas 10 000 $. Pourriez-vous simplement me faire un pansement rapide pour que je puisse me soigner tout seul à la maison? Mon chéri. Faites juste un pansement tout simple. Guiying, je ne sers vraiment à rien. Avec Tianming qui a besoin d'argent pour l'école, où va-t-on trouver ces 10 000 $? On ne peut pas être un fardeau pour notre enfant. Je t'ai fait souffrir à mes côtés pendant plus de la moitié de notre vie. Ne dis pas ça. Tianming. Tianming. Allô papa, j'ai une bonne nouvelle. Les résultats sont tombés. 720 points. Les professeurs disent que je suis le premier de l'examen national cette année. Vite, dis-le à maman. Tu as entendu? Tianming a réussi. C'est le premier de tout le pays. C'est vrai? C'est vrai. Le premier de la liste? Lin Yongniang, espèce de bon à rien. Tu ne m'attires que des ennuis. Moi. Jiangai. Que se passe-t-il? Le patient a besoin de repos. Du repos, mon œil, dégagé d'ici. Lin Yongniang, tu ne sers vraiment à rien, tu es un vrai désastre. J'ai eu la gentillesse de te trouver une place sur le chantier pour porter des briques, et toi, tu te retrouves à l'hôpital. Le chantier est arrêté maintenant. Tu as une idée de tout l'argent que j'ai perdu? Jiangai, c'est votre grand frère. Vous ne pouvez pas lui parler gentiment? Ne m'en parle même pas, ce bon à rien de grand frère. À l'époque, la famille Lin a été exclue du clan. Avant de disparaître, père espérait que ses descendants réussiraient brillamment pour réintégrer le clan. Mais regarde-toi, jour après jour, tu ne penses qu'à cultiver tes champs au village. Tu n'as aucune ambition. Ta femme souffre à tes côtés et ton fils s'épuise par ta faute. Maintenant, tu veux même me faire payer des dommages. Dis-moi, es-tu vraiment un homme? Jiangai, je te demande pardon. Je suis inutile. Je t'ai laissé tomber. Écoute-moi bien, ne commence pas à pleurer devant moi. Signe cet accord de décharge tout de suite. Le chantier pourra peu être démarré plus tôt et nous resterons frères. Si tu ne signes pas, je ferai vivre à toute ta famille un véritable enfer. Signe. Un accord de décharge? Si on signe ça, on ne touchera absolument aucun centime de compensation. Jiangai, ton grand frère a besoin d'argent pour son opération et Tianming en a besoin pour ses études. C'est votre grand frère. Vous ne pouvez pas agir de la sorte. Je m'en fiche royalement. Signe. Je vais signer. Je signe. Chérie, Je signe. Je ne veux pas te causer d'ennui. Je signe.
Voici les 3000 $ que j'ai prévus. Ne dis plus jamais que je vous dois quoi que ce soit. Seulement 3000 $? Comment fera-t-on pour les frais d'école de Tianming? Ne t'inquiète pas. Dès que ma jambe sera rétablie, je remuerai ciel et terre, quitte à y laisser ma vie, pour rassembler cet argent. Papa. Papa? Ta jambe. Oh, ce n'est rien. Dans un mois, papa pourra déjà remarcher. Ne t'en fais pas. Ying, tu devrais m'attendre ici. Je peux y aller seul. À propos de ce Tianming, il n'a jamais suivi de cours particuliers, et pourtant, il a fini premier de la promotion. Il a même été admis à l'université de la capitale. Et alors l'université de Jingda? C'est la capitale. Ce n'est pas un endroit pour les pauvres. Rien que les frais s'élèvent à 50 ou 60 000 $. Mon grand frère est un infirme. Il n'aura jamais les moyens de payer. Je te préviens, tu ne dois pas lui prêter d'argent. Il nous doit déjà 3000 $ qu'il n'a toujours pas remboursé. Je ne t'ai pas encore reproché cette affaire. Il est hors de question que je lui prête de l'argent. Toi, que fais-tu ici? Grand frère, vous pouviez simplement venir. Pourquoi porter toutes ces choses? Votre présence suffisait. C'est la récolte de mes champs, sans aucun pesticide. Tout est propre. Et, il n'y a pas de place pour s'asseoir ici. Reste debout et dis-moi ce que tu veux. Tianming. Il a été admis à Jingda, n'est-ce pas? Mais les frais d'inscription et toutes les autres dépenses, ça représente une grosse somme. Je me demandais si tu pouvais me dépanner de 20 000 $. Je ferai une reconnaissance de dette et je te rembourserai l'année prochaine sans faute. Voyons, grand frère, que l'enfant soit admis à l'université est une bonne chose. Nous sommes de la famille, nous sommes ravis pour vous. Seulement voilà, notre chantier n'a pas encore démarré, nous n'avons pas d'argent en ce moment. Prenez ces 2000 $, c'est un petit geste de notre part. Prenez-les. Mais, Frère aîné, est-ce que vous trouvez cela insuffisant? C'est déjà bien assez. Allez, prends ce qu'on te donne. Ton air de minable m'exaspère. Je te le dis, si notre père savait ce que tu es devenu, il reviendrait de l'au-delà pour te punir. Allez, sors d'ici maintenant. Quel fardeau, tu me fais perdre mon temps. Chérie, Ma chérie, ne sois plus en colère. Retourne te reposer dans la chambre. Je vais m'occuper du magasin. Regardez-moi ces parents pauvres. comment peuvent-ils agir ainsi? Nous sommes pourtant de la même famille, et ta jambe est encore blessée. quand on est pauvre, personne ne vient nous voir. Mais quand on est riche, les parents éloignés arrivent de partout. Ces paroles ne sont malheureusement que trop vraies. Lin Yongnian, ta jambe est complètement fichue et tu traînes encore dehors? Attends une seconde. Serait-ce que tu es venu mendier un repas et que tu t'es fait jeter dehors? Chef du village, j'ai des choses à faire chez moi. Je m'en vais. Ne pars pas comme ça. Ton fils a été admis à l'université. Ce n'est plus la même chose, n'est-ce pas? Au point que même un chef du village comme moi, tu ne le considères même plus. Quelle tête en l'air je fais. J'ai complètement oublié que tu ne m'as jamais vraiment respecté. Sinon, lors de l'assemblée électorale, pourquoi aurais-tu voté contre moi? Chef du village, pourquoi dites-vous cela? Ce ne sont que des malentendus du passé. Regardez, Tianming a été admis à l'université, il doit partir bientôt, son père et moi sommes inquiets, nous essayons de réunir ses frais de scolarité. Comme le dit le proverbe, on aide dans l'urgence, pas pour la pauvreté éternelle. Chez vous, vous vivez au jour le jour sans savoir de quoi demain sera fait, la jambe de ton mari est foutue, qui oserait vous prêter de l'argent? Cependant, disons que dans notre village, ce n'est pas facile d'avoir un universitaire. En tant que chef du village, je ne peux pas rester sans rien faire, si cet enfant ne peut pas étudier, n'est-ce pas?
Frère Jingxi, vous accepteriez d'aider Tianming. Pour ses études, ne vous inquiétez pas. Cet argent, je me tuerai à la tâche s'il le faut. Mais je vous le rembourserai. Toute ma vie, je vous serai redevable. Si je n'y arrive pas dans cette vie, dans la prochaine, je serai à votre service corps et âme. C'est bon, ça suffit. Épargnez-moi ce dévouement de serviteur et ne parlons pas de votre prochaine vie. Si vous voulez de l'argent, faisons comme ça. Si tu acceptes de ramper entre mes jambes, j'envisagerais peut-être de te prêter de l'argent. Chef du village, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Si vous ne voulez pas prêter, ne le faites pas, mais pourquoi nous insulter? Dis-moi, que racontes-tu là? Est-ce que je n'essaie pas seulement de tester votre sincérité? Sur de simples paroles en l'air, vous croyez que je vais donner mon argent? Yongnian, au nom de quoi? Jingxi, je vous en supplie, aidez-moi. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je trouve que votre petit vaurien de fils est plutôt doué, il a même osé courtiser ma fille. Allez. Rampe en dessous, et cet argent, je te le prêterai. Si tu veux l'argent, rampe. Rampe. Rampe, 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 rampe. Vous tous, comment osez-vous dire ça? Alors tu le fais? Mon mari, que fais-tu? J'ai été un lâche presque toute ma vie. Tant que Tianming peut réussir, je suis prêt à tout. Oh non. Rampe, 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 rampe. Mon mari. Rampe, 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 Mon mari. rampe. Mon Rampe mari. donc. Oh. Papa? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Papa, lève-toi vite. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que oncle Jingxi a dit. Si ton père accepte de ramper entre ses jambes, alors il te prêtera l'argent pour tes études. Papa, comment peux-tu maltraiter oncle Yongnian de la sorte? Je voulais juste tester la sincérité de sa famille, et s'il ne me remboursait jamais? Pour un peu d'argent, être capable de faire quelque chose d'aussi méprisable. Tu as fait perdre tout honneur à la famille Lin Tianming, emmène ton père d'ici tout de suite. Ne le laisse pas nous donner ce spectacle pathétique. Papa, si je travaille dur pour réussir, c'est pour que vous ne soyez plus méprisé par lui. Mais aujourd'hui, j'arrête mes études. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'arrêtais mes études. Si pour m'envoyer à l'université, tu te laisses humilier de la sorte, alors je préfère renoncer à tout. Je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Espèce d'idiot. Tu oses dire que tu n'étudieras plus? Après avoir fait tant d'efforts pendant plus de 10 ans, tu abandonnes sur un coup de tête? Est-ce que tu crois que c'était facile, pour ta mère et moi, de payer tes cours? Comment peux-tu faire ça à ton grand-père? Penses-tu à tes ancêtres? Je vais Calme-toi, chérie. Je vais te punir. Je vais te punir. Je vais t'en donner une. Arrête de le frapper, s'il te plaît. Tianming, demande vite pardon à ton père. Papa, punis-moi si tu veux. Je préfère que tu t'en prennes à moi, plutôt que de te voir sacrifier ta dignité pour moi. Ma dignité? C'est ma faute. Je suis un incapable. Je n'ai même pas pu mettre assez d'argent de côté pour les études de mon fils. Papa, Ton grand-père a disparu depuis 20 ans, et il n'a même pas de place au caveau familial. C'est de ma faute si je n'ai pas de talent. Ils me méprisent tous, en disant que je porte la poisse. papa, Moi, Lin Yongnian, j'ai été pauvre toute ma vie. Et vous m'avez méprisé toute ma vie. Maintenant, à cause de moi, mon fils ne peut même plus étudier. À quoi bon continuer à vivre? arrête de faire ça, papa. À quoi bon? À quoi ça sert?
Tout ça ne sert à rien. Arrête ça, papa. Punis-moi. À la place, papa, frappe-moi. C'est ma faute. C'est ma faute, mon fils. Je regrette. Ton père était trop impatient. Je voulais tellement que tu réussisses. Je voulais que mon fils devienne quelqu'un. Que tu fasses honneur à nos ancêtres. Oh fils, écoute-moi. Tu ne peux pas abandonner tes études. Tu ne dois pas finir comme moi, travaillant dur sous le soleil, à labourer la terre toute ta vie, fils. Si tu n'étudies pas, tu suivras le même chemin misérable que moi. Je t'en supplie, poursuis tes études, je t'en conjure. Papa, Tianming, tu es le seul espoir de notre famille. Tu dois te battre pour toi-même, te battre pour moi. Et pour ton père, rends-nous fiers. papa, maman, je vous jure que je me ferai un nom. Je deviendrai sans aucun doute votre plus grande fierté. Venez, venez. C'est si rare pour notre village d'avoir un étudiant à l'université, alors nous devrions tous lui montrer notre soutien. Violine, voici une petite contribution de ma part. Ce n'est pas facile pour un enfant de faire des études. Tianming, vous n'êtes pas seulement l'espoir de la famille Violine, mais aussi celui de tout notre village Li. Allez étudier sérieusement en ville, ne nous faites pas honte. Tianming. Tu vois ça? Si tu peux partir d'ici, c'est parce que les gens du village ont économisé cet argent durement gagné, dollar après dollar, pour toi. Souviens-toi, un homme doit savoir être reconnaissant. Quand tu auras réussi, que tu te seras fait un nom, tu devras absolument revenir pour les remercier dignement. Oncle, tante, Tianming se souviendra toujours de votre immense générosité. À l'avenir, je vous le rendrai au centuple. Relevez-vous, allons, entre voisins, ce n'est pas nécessaire. Tianming, je suis désolée. Mon père n'aurait jamais dû traiter oncle Yongnian de cette façon. J'ai 20 000 $ ici. Prends-les pour tes frais de scolarité. Tu n'as pas besoin de les rendre. Prends-les. Tianming, je n'ai qu'une seule demande, et ne m'oublie pas une fois là-bas. Je t'attendrai au village. Je ne t'oublierai jamais. Le jour de mon retour, ce sera pour t'épouser. C'est donc vous, Lin Tianming? Lin Tianming, homme, 22 ans. Major de promotion en finance à Université de Jingda, vous avez fait sensation lors de compétitions mondiales, puis vous avez soudainement abandonné vos études, disparaissant pendant 3 ans. La rumeur dit que c'était pour crime financier, et que vous étiez en prison pendant 3 ans. Mais d'après ce que je sais, vous avez été recruté secrètement et avez aidé le groupe Daxia à résoudre plusieurs affaires transnationales, et surtout, vous êtes l'un des candidats au poste de PDG du plus grand consortium mondial, consortium Yuswan, l'une des nouvelles étoiles, les plus attendues du monde des affaires. Alors, me suis-je trompé? Vous faites erreur sur la personne.
Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ye Wanning, la plus grande femme d'affaires de la capitale. Je pèse 100 milliards de dollars. Si je devenais votre épouse, qu'en diriez-vous? Désolé, mais vous ne m'intéressez pas. Si vous continuez comme ça, je vais devoir appeler les forces de l'ordre. Mademoiselle, ce Lin Tianming a l'air tout à fait ordinaire. Est-il possible que vous fassiez vraiment erreur? S'il était vraiment une personne banale, devant une telle offre, comment pourrait-il rester aussi impassible? Reprenez l'enquête. Je veux connaître tous ses secrets et ses moindres faits et gestes. Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration de groupe Yusuan, le moment historique de la confirmation du nouveau PDG. Si l'on peut établir une bonne relation avec lui, groupe Longtang pourrait franchir un nouveau palier. Emmeline, les membres du conseil d'administration du groupe vous attendent déjà dans la salle de conférence. C'est entendu. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Lin Tianming est le nouveau président de groupe Yusuan. Quelqu'un d'autre a une objection? Lui, un jeune débutant qui n'a aucune expérience, quelle légitimité a-t-il pour être président? Je m'y oppose. Il y a 10 minutes, vos parts ont été rachetées par Emmeline. Votre opposition est nulle et non avenue. Vous êtes renvoyé. Quoi? Lin Tianming, comment oses-tu te jouer de moi? Mais pourquoi? Espèce d'ordure. Lin Tianming. Quelqu'un d'autre a une objection? Aucune objection. Levez-vous tous et saluez Lan. Salutations, Emmeline. Salutations, Emmeline. Salutations, Emmeline. Es-tu certaine que ce sont tous les dossiers concernant Lin Tianming? Madame Ye, hormis les 4 ans où Lin Tianming a disparu, tout le résumé de sa vie est ici. Je ne pensais pas qu'un tel génie des affaires pouvait être originaire d'un petit village perdu dans la montagne. Transmettez mes ordres, rachetez toutes les terres de ce village sur 100 000 à la ronde, faites tout raser et reconstruire. Je veux offrir à ce nouveau président récemment nommé un très grand cadeau. Emmeline. Emlen, la présidente du groupe Longtu, Ye Wanning, a récemment racheté tous les bâtiments autour du village de Li sur 100 000. On raconte qu'elle veut tout démolir pour reconstruire. Elle doit connaître votre identité et la fait sciemment. Ye Wanning, c'est elle. Cependant, elle m'a fait penser à quelque chose. Cela fait 4 ans, à cause de ma mission secrète, que j'ai coupé les ponts avec ma famille. Il est temps que je retourne les voir. Président Lin, que souhaitez-vous que je fasse? À l'époque où j'ai quitté les montagnes, j'ai réussi grâce à l'aide des villageois de famille Li, préparer $1 trillion en espèces, comme argent de gratitude, et rentrer au pays avec moi pour voir mes proches. C'est entendu. Xiaoxiu, mon enfant. Arrête de t'affairer comme ça. Laisse-moi faire. Ce n'est rien, je vais faire la vaisselle. Oh, vas-y. C'est l'anniversaire de ton oncle aujourd'hui. Va discuter un peu avec lui. D'accord. Ah ah. Oncle, vous pensez encore à Tianming? Ce vaurien de Tianming, cela fait plusieurs années, et nous n'avons aucune nouvelle. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression d'avoir un énorme poids sur le cœur. Oncle, les gens bien sont protégés par le destin Tianming, il va sûrement très bien. Xiaoshu, ces dernières années ont été dures pour toi. Maman. Espèce d'insolente. Yue, que fais-tu ici? Pourquoi je suis là?
Si je n'étais pas venue, je n'aurais jamais su que votre fils, cette ordure de Lin Tianming, allait faire perdre autant de temps à ma fille. Mais C'est incroyable. Tu viens ici plus souvent que dans ta propre maison. Maintenant, on s'en va. attends, Yue, Maman, mais qu'est-ce que tu fais? dis-moi, est-ce qu'il y a des nouvelles de Tianming? Yue, dis-moi la vérité. Si Tianming a fait quoi que ce soit de mal envers Xiao Shui, je m'occuperai de lui. Ton fils n'a pas seulement fait du tort à ma fille, il a fait honte à tout le village. Ce bon arien de Lin Tianming a été renvoyé par l'université de Jingda il y a longtemps. Quoi? Yue, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Notre Tianming est un enfant tellement honnête, il n'a jamais pu être renvoyé. C'est exact. Comment ça, impossible? Quand mon père est allé à la capitale pour ses affaires, il l'a vu de ses propres yeux. À cause d'un délit financier, ce gars s'est fait virer par l'université de Jingda. À mon avis, en ce moment même, il doit être en train de croupir derrière les barreaux. Maman, c'est impossible. Ne crois pas un mot de ce que dit Li Tianxi, il est simplement jaloux de Tianming. Mais non. Toi? Moi? Moi jaloux de lui? Ne me fais pas rire. Regarde un peu. Leur situation familiale, même s'il a fait de grandes études, à quoi ça lui sert? Ça ne lui sert absolument à rien. Il peut rivaliser avec 3 générations d'hommes d'affaires. En plus, mon père est maintenant le chef du département de relogement du comté, même devant les hautes sphères de la capitale. Mon père a son mot à dire. S'il dit qu'il est en prison, c'est que ce type est louche. Non, je ne le crois pas. Tianming, il n'est pas ce genre d'homme. C'est vrai, notre Tianming est un bon garçon, il ne commettrait jamais de crime. Très bien. Vous ne voulez pas me croire? Bien. Analysons un peu les choses. Cela fait 4 ans que Lin Tianming est parti, n'est-ce pas? Vous a-t-il contacté une seule fois? Qu'il n'ait pas de portable juste après son départ, je peux le comprendre. Mais après tout ce temps, a-t-il passé le moindre coup de fil? Hein? Est-ce que c'est bien logique tout ça? C'est impossible, Yue. Quand Tianming est parti, il m'a fait une promesse, qu'il ne ferait jamais rien de mal. Une promesse? Peut-on croire à la promesse d'un ancien détenu? Lin Yongnian, tu joues toujours les gens respectables, mais pour moi, tu ne vaux pas mieux que lui. Ah, Tianming, que faisais-tu donc pendant toutes ces années? Et c'est toi qui fais la tête? Je vais te dire, Lin Yongnian, ton fils a fait perdre 4 ans à ma fille. Je ne te pardonnerai jamais. Maman, c'était mon choix. Même si ce n'était pas 4 ans, mais 6 ans ou même 10 ans, je serais prête à l'attendre. Toi? Sale gamine. Tu es une jeune femme maintenant. Comment peux-tu être aussi éhontée? Tante, ne vous fâchez pas. Tante. Yue, parlez calmement. Pourquoi vous en prenez-vous à l'enfant? Pourquoi fais-tu l'hypocrite? Votre famille est d'une pauvreté affligeante. Et ton fils n'est qu'un ancien criminel. Même libéré, il sera couvert de honte. Si vous voulez vraiment le bien de ma fille, dites-lui de partir immédiatement. Bon, ça suffit, Yue. N'en dis pas plus. Notre famille a vraiment été injuste envers votre Xiao Xu. Xiao Xu. N'attends plus Tianming, ce bon à rien. Aujourd'hui, tu devrais suivre ta mère et rentrer à la maison. Allez, on s'en va. Que ma cousine se soit entichée de votre fils, quelle malédiction pour elle. Sale gamine, on rentre. Chère Marie, et si nous appelions Tianming? C'est, il y a peu, être un malentendu? Cela fait 4 ans, nous n'avons aucune nouvelle de Tianming. Il ne nous appelle jamais. Si nous l'appelons maintenant, crois-tu vraiment qu'il va répondre? S'il répondait, ce serait vraiment suspect. Mon fils, où peux-tu bien être? Chère Marie, Tianming appelle. Allô? 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 Tianming, c'est ton père. Tianming, tu. Allô? Tianming? Réponds-moi. Tianming? Allô? Tianming? Qu'est-ce qu'il se passe? Allô? Que se passe-t-il? Il n'y a pas de réseau. Être que tu devrais essayer de le rappeler? 4 ans. Cet enfant n'a pas cherché à nous contacter une seule fois. Appelle-le si tu veux. Moi, je ne le ferai pas. Quel caractère de cochon.
Avis à tous les villageois. Rassemblez-vous au comité du village. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Chère Marie, puisque Tianming peut téléphoner, cela prouve que tout va bien. Allons discuter avec chef du village. C'est peu être un malentendu après tout. D'accord, d'accord. On y va. Moins vite. Attends-moi. Allez, tout le monde. Approchez, vous êtes tous là. Mes chers amis, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une formidable nouvelle à vous annoncer. Notre village de Li a enfin de la chance. La compagnie Groupe Longtong de la ville s'intéresse à notre village. Ils veulent construire dans notre commune un complexe de vacances écotouristique. Génial. Grâce à cela, nous, chaque foyer du village recevra une indemnité de compensation. 100 000 $. C'est fantastique. Et ce n'est pas tout. Ils vont construire dans notre village l'école la plus moderne de toute la région. À l'avenir, pour nos enfants, aller à l'école ne signifiera plus marcher sur ce long sentier de montagne de 20 km. Bravo. C'est grâce à notre chef du village. Avec ce réaménagement, notre village va prendre un nouvel envol. Dans notre village, avoir un chef aussi exemplaire que vous est une véritable bénédiction du ciel. Eh bien, s'il faut parler de mérite, notre priorité doit être de remercier la personne du bureau de relocalisation de la ville, Directeur Lee. Réfléchissez un peu, si Directeur Lee n'était pas intervenu auprès de Groupe Longtong pour les convaincre, pensez-vous qu'il s'intéresserait à nous? Cette chance serait-elle tombée sur notre village? Merci à Directeur Lee. Merci. Directeur Lee, c'est mon père. Impressionnant, jeune maître Lee est impressionnant. Pour l'instant, notre tâche principale, c'est de rentrer et de convaincre les aînés dans vos familles. Concernant ces terres... Jingxi. Jiangxi. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, je suis occupé. Venez. Jingxi. À propos de l'affaire de Tianming, est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu? Est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter calmement et tirer tout cela au clair? Je n'avais pas encore réglé mes comptes avec vous, et vous osez vous présenter de vous-même. Bien, puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais poser la question. Votre fils est parti faire ses études, et chaque foyer de village de Li n'a-t-il pas contribué financièrement et physiquement? Oui, c'est vrai. Ma propre fille, Li Jingxi, allait chez vous tous les jours pour s'occuper de vous malgré votre handicap. Dites-moi, dans ce village, qui vous a manqué de respect? Personne. On ne m'a pas manqué de respect. Alors je vous le demande, votre fils a fait honte à village de Li jusqu'à la capitale, vous le saviez? Tout le monde ne le sait peut-être pas encore, mais son fils, Lin Tianming, a été renvoyé par l'université de Pékin. Il est même derrière les barreaux maintenant. En prison? C'est ça, en prison. Quelle honte! Quand on pense que nous l'avons aidé à financer ses études, tout ça, pour qu'il devienne un criminel. Jingxi. Je ne dis pas ça pour mal faire, mais mon fils Tianming, il a toujours été travailleur depuis petit. C'est un bon garçon. Ce n'est pas un criminel. Vous insinuez quoi? Que je l'accuse à tort? Je voulais pourtant vous épargner l'humiliation. Par respect pour votre âge, Tianxi. Je suis là, oncle. Viens, fais-lui voir ça. D'accord. Savez-vous lire? Sinon, je demande à Tianxi de vous le lire à haute voix. Jingxi, je n'aurais jamais imaginé que ce Tianming, comment a-t-il pu commettre une faute aussi grave? Jingxi, si vous avez du ressentiment, pouvez-vous vous en prendre à moi uniquement? Ne faites pas de mal à l'enfant. Quel ressentiment? Allez donc expliquer ça à tout le monde. Chers villageois, moi, Lin Yongnian, je vous ai tous déçus. Je suis un criminel d'avoir élevé un tel fils. J'ai déshonoré notre village de Li. Mon chéri. Chers villageois, écoutez.
Nous sommes tous voisins ici. Nous avons passé presque toute notre vie ensemble. Ce Tianming, vous l'avez vu grandir depuis qu'il est tout petit. Quel genre de garçon il est, vous le savez tous très bien. Ce Tianming est mon fils. Si son éducation est ratée, c'est de ma faute. Pouvez-vous vous en prendre à moi plutôt? Mes amis, je vais assumer la responsabilité. Je vous en supplie tous. Je vous en supplie. Cher époux, Ça suffit, ça suffit. Et la femme, du calme, arrête tes simagrées. Très bien. C'est toi qui l'as dit. Tu veux te racheter. Si tu veux vraiment te repentir, alors écoute, j'ai une solution pour toi. Dans notre village, on ne parle pas de démolition et de reconstruction. Tes quelques parcelles de terrain. Si tu veux mon avis, oublie-les l'indemnité de démolition. Tu n'as qu'à la sortir et la partager entre nous tous. Et on en reste là, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. On partage, on partage. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Tu es trop radin? Lin Yongnyan, c'est facile de parler, mais quand il faut donner, tu n'en as plus envie, c'est ça? Regarde-toi avec cet air pitoyable. Est-ce qu'il te reste encore un peu de virilité? Je te le dis, ce n'est pas étonnant que ton fils finisse en prison. C'est ce qu'on appelle tel père, tel fils. Chers villageois, cette maison, elle ne peut pas être démolie. Si cette maison est détruite, Tianming n'aura plus de foyer. Je n'aurai jamais l'esprit tranquille. Je vous en supplie, laissez-moi ma maison, s'il vous plaît. Lin Yongnyan, tu prévois les choses de loin, mais à quoi bon la garder? Tu as élevé un délinquant, et l'honneur de la famille Lin, tu l'as déjà complètement gâché. Vu ton état, tu oseras encore te présenter devant tes ancêtres? Exactement. Lin Yongnyan, un vaurien reste un vaurien. Accepte la réalité. Accepte-le. Avoue-le. Rends-toi à l'évidence. Reconnais tes torts. Alors, tu reconnais? Bon, ça suffit. Arrête de pleurnicher. Voyons. Tu veux te racheter, mais sans aucune compensation. Alors dans ce cas, si je te punis selon les règles du village, est-ce que tu acceptes? Ma famille, la famille Lin, a toujours agi en toute honnêteté de génération en génération. Moi, Lin Yongnyan, je n'ai jamais commis d'acte malhonnête. Si mon fils Lin Tianming a commis une faute si grave, c'est que je l'ai mal éduqué. Je reconnais, j'accepte la sentence. Bien. Viens ici, ma chérie. Là-dessus, chaque petit centime, chaque ligne est la preuve que ce vaurien de Tianming nous a tous trahis. Payer ses crimes par la dette, c'est au père de payer pour son fils. Tu es d'accord? À l'époque, j'avais donné 5 $, moi aussi. Moi aussi, c'était vraiment du gâchis. J'accepte. Je l'accepte. Amenez-moi le fouet. Guiying, les crimes de mon fils, c'est moi qui vais les assumer. Pousse-toi. Écarte-toi. Cela ne te concerne pas. Lin Yongnyan, tu as mal élevé ton fils et causé du tort au voisinage. Pour cette faute, je vais te donner 10 coups de fouet. cher époux, ne frappez plus, arrêtez de frapper. Si vous continuez, il ne va pas s'en sortir. Nous vous laissons la maison. Épargnez-nous, je vous en prie. Chef du village, une personnalité importante arrive à l'extérieur. Autrefois, nous avons reçu votre aide. Aujourd'hui, nous venons vous témoigner toute notre gratitude. Le fils D, la famille Lin, Lin Tianming, aidé jadis par les villageois, revient pour vous rembourser. Saluons le retour triomphal de PDG dans son village natal. Papa, maman. N'est-ce pas, Lin Tianming? Comment se fait-il que cet ex-détenu soit revenu? Papa, maman, votre fils indigne, Lin Tianming, est rentré bien tard. Tianming, te voilà enfin de retour. Pendant mon absence, est-ce ainsi que vous traitez mes parents? Tianming, tu as commis une faute si grave, comment as-tu encore le front de revenir? Je n'ai plus de fils. Papa, qu'est-ce que vous racontez? Lin Tianming, ce que tu as fait, tu ne t'en rends pas compte? Si tes parents en sont là,
C'est de ta faute. Tianming, tu n'aurais pas dû revenir? Repars vite. Maman, ne t'inquiète pas. Moi, Lin Tianming, j'ai toujours agi honnêtement et avec intégrité. Qu'ai-je donc fait de mal pour qu'ils prétendent partout que je suis coupable? Tianming, dis-moi la vérité. Est-ce vrai que tu as été renvoyé de l'université de Jingsheng? Quoi? N'était-il pas si sûr de lui il y a un instant? Alors, tu as perdu ta langue. Parle. Allez, dis quelque chose. Quel malheur. Papa? Maman, il est vrai que je n'ai pas obtenu mon diplôme de l'université de Jingsheng, mais ce n'est pas comme vous l'imaginez. Je n'ai rien fait de honteux. Mensonge. C'est écrit noir sur blanc, tout à fait clairement. Tu as été puni par la loi et renvoyé de ton université. Tu as couvert de honte tout le village de Li. Ce gamin porte la poisse. Il a détruit ses parents et il ose encore se montrer ici? C'est ça? Pourquoi es-tu revenu? Quelle honte! Dégage d'ici. Dégage, va-t'en hors d'ici. Fiche le camp tout de suite. Seulement à cause d'une affiche, vous traitez ma mère de la sorte? Ils ne sont plus jeunes. Vous n'avez pas peur que cela les achève? Les achever? C'est bien ce qu'elle mérite. Après avoir élevé un tel vaurien, les quelques coups de mon oncle n'étaient pas encore assez forts? Dites tout le monde, j'ai raison? Elle l'a bien mérité. C'est bien mérité. Bien fait. Piu. C'est mérité. Lin Tianming, un enfant mal éduqué, est la faute du père. Ton père ne fait que payer pour tes péchés. De quoi suis-je coupable? Connaissez-vous au moins la vérité? Pendant ces 4 années, j'ai été affecté par État de Xia à un projet secret. À cause d'un accord de confidentialité, j'ai été obligé de rompre tout contact avec vous. Même cet avis de recherche n'était là que pour cacher mon identité. Il a dû être fabriqué de toutes pièces. C'est la vérité ou pas? Ce que dit ce petit? Eh bien, à voir sa tête, on dirait qu'il a vraiment l'air sincère. Mes chers voisins, servez-vous de votre cerveau. Comment est-ce que ça pourrait être vrai? Lin Tianming, tu es bien un diplômé d'université. Tes mensonges sont vraiment impressionnants. De quel droit m'accusez-vous de mentir? Lin Tianming, je sais que tu étais major au baccalauréat. Mais qu'est-ce que ça change? Tes bonnes notes ne valent absolument rien. À l'université de Pékin, tout le monde est une élite. Il n'y a aucun raté là-bas. Cependant, côté moralité, tu ne vaux strictement rien. Les projets qui demandent des accords de confidentialité sont forcément des projets d'État. Un simple paysan comme toi n'aura jamais la qualification pour intégrer un tel projet. C'est vrai, Lin Tianming, tu n'es qu'un gamin de la campagne. Tes études ont été financées par nous tous, et c'est toi qui prétends avoir participé à un projet national. Tu ne fais que frimer? Ce qu'il raconte ne tient pas la route. Ne le croyez pas. Mais oui, exactement. Bande de suiveurs incapables de réfléchir, vous ne savez rien de la situation. Et vous vous perdez en spéculation. Vous êtes stupide et ignorant. Chacun de vous se donne des airs d'innocent, mais chaque parole de haine lancée avec indifférence est une arme dévastatrice. Au départ, pour vous montrer ma gratitude, j'avais prévu pour chaque foyer une somme d'1 million de dollars. J'avais aussi attiré des investissements de groupe Longtang, voulant que tout le village s'enrichisse, pour mettre fin à votre misère. Mais je vois maintenant que ce qui doit vraiment changer, c'est votre esprit étroit et votre bêtise obstinée. Ça suffit, Lin Tianming. Avant, je croyais tes paroles, mais maintenant, c'est une véritable plaisanterie. C'est ça, toi, prétendre vouloir. Donner des millions de dollars pour rembourser une dette? Qui va te croire? Comme on dit souvent, réussir sans le montrer aux siens, c'est comme porter de la soie dans le noir. Si tu es vraiment riche, pourquoi serais-tu revenu les mains vides? Ton argent ne serait-il pas juste dans tes paroles? Si tu as vraiment les moyens, ne te contente pas de belles paroles, fais quelque chose de concret. Exactement. Achète donc à tes parents, en centre-ville, un bel appartement. Ça évitera à ces pauvres gens de rester coincés dans ce village, à s'occuper de cette vieille bâtisse, non? Tout à fait. Oui, c'est vrai, absolument, exactement. Puisque c'est ainsi, je vais laisser cette bande de gens à l'esprit étroit, voir la réalité en face, et vous verrez si moi, Lin Tianming, j'ai ce talent ou non. Yunshu? Ouvrez les coffres.
j'aurai la caisse. Mon Dieu, regardez tout cet argent. C'est incroyable. C'est... Même dans mes rêves, je n'avais jamais vu une telle somme. Alors ai-je les moyens ou pas? Tianming, est-ce que tout cet argent vient de toi? Papa, la promesse que j'ai faite à l'époque, ton fils l'a tenue. Mon fils a réussi. Mon fils. Mes chers voisins, tout le monde, écoutez, ne ramassez pas cet argent, ne le touchez pas. Cet argent est suspect. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce Lin Tianming, s'il a été en prison, c'est pour crime financier. Ces billets viennent sûrement d'un vol. Si vous les prenez, vous deviendrez ses complices. Quoi? Juste à cause de ces paroles? Vous n'osez plus accepter cet argent? C'est ça. Nous sommes tous des gens honnêtes. Si on accepte cet argent volé, on aura mauvaise conscience. Exactement. Mon fils, je dois te poser une question. Est-ce que cet argent, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as gagné honnêtement? Papa, je te le jure. Pourquoi jurer? Je te crois, mon fils. À mon avis, c'est de l'argent sale. Tu ne savais plus quoi en faire. Alors tu l'as apporté au village pour l'étaler devant nous, les pauvres agriculteurs. Puisque maintenant, tu vas retourner derrière les barreaux, tu veux aussi entraîner les villageois avec toi en punition? Lin Tianming, quel monstre tu fais? Quel sans-gêne. Tout à fait. Il est vraiment cruel. Mon fils l'a pourtant dit. Cet argent, c'est lui qui l'a gagné. Pourquoi ne voulez-vous pas le croire? Comment pourrions-nous vous croire? C'est tellement d'argent, au moins plusieurs dizaines de millions de dollars. Même si on admet que Lin Tianming a participé à je ne sais quel projet mystérieux, ce n'est qu'un étudiant. Peut-il vraiment gagner autant? Cet argent n'est sûrement pas propre. Il n'est pas propre. C'est vrai, c'est suspect? Pas honnête du tout. C'est de l'argent sale. Oui, exactement, c'est louche. Bien sûr. Mon argent ne serait pas propre? C'est vous, Li Jingxi, qui empochez l'argent. Vous ne vous inquiétez pas de savoir s'il est propre? Qu'est-ce que tu insinues? Lors de l'expropriation du village, chaque foyer devait recevoir au moins plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais après être passé par vos mains, quand il arrive entre les leurs, comment se fait-il qu'il n'en reste que 100 000? Cet argent-là, ne vous brûle-t-il pas les mains? Comment ça? Plusieurs centaines de milliers? Ils ne nous ont donné que 100 000 dollars? Chers villageois, ne l'écoutez pas. La prime de relogement est de 100 000, juste 100 000. Alors, oseriez-vous montrer les relevés bancaires officiels à tout le monde? Quelle sottise! L'argent des comptes publics, pensez-vous qu'on peut le consulter comme ça? Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Ces compensations ont été transférées par groupe Longtang. Ce qu'ils ont dépensé et ce qu'ils auraient dû recevoir, je le sais parfaitement. Tu ne sais rien du tout. Ton propre argent. Personne ne sait de quelle escroquerie il provient. Un va-nu-pied sans influence comme toi, qui prétend encore tout savoir sur les flux financiers de groupe Longtang. C'est toi qui essaye de nous détourner de tes crimes en accusant les autres? Regardez, chers villageois, je suis votre Li Jingxi et je sers chef du village depuis 20 ans. Allez-vous croire cet ex-prisonnier ou me croire moi? Nous croyons chef du village? On fait confiance à chef du village. Confiance totale à chef du village. Oui, chef du village. Nous croyons en chef du village, absolument. C'est bien ce qu'il me semblait. Maman, ils ne soient plus en colère. Ils nous malmènent, ils en ont pris l'habitude et ils ne changeront jamais. Vous prétendez sans cesse vouloir me salir, coup sur coup. Mais la vérité est désormais sous vos yeux, et pourtant, vous continuez de nier l'évidence. S'il dit que je suis quelqu'un de mauvais, vous le croyez. S'il dit que mon argent est malhonnête, vous le croyez aussi. Tout ça parce qu'il s'appelle Li, alors que moi, je suis un Lin. Toutes ces choses, depuis que je suis petit, vous ne vous êtes pas gêné pour les faire, n'est-ce pas? Vous, les villages de Li, vous semblez unis, mais vous ne faites que suivre aveuglément. Sinon, comment expliquer que vous soyez toujours aussi pauvre? Eh bien, quel est le problème avec notre pauvreté? Au moins, nous sommes honnêtes et nous pouvons marcher la tête haute.
Lin Tianming, ne crois pas que parce que tu as un peu d'argent sale maintenant, tu es devenu quelqu'un d'important. Penses-tu pouvoir encore devant nous, les oncles, faire l'arrogant? C'est exact. Moi, faire l'arrogant? Vous, les Li, durant toutes ces années, sur nous, la famille Lin. Avez-vous oublié à quel point vous avez été tyrannique? Et toi, Li Jingxi, quand mon père est venu t'emprunter de l'argent, pour l'humilier, tu l'as forcé à passer entre tes jambes. Et toi, mon père travaillait au champ. Il a accidentellement marché sur tes pousses de blé et tu l'as frappé jusqu'à ce qu'il soit gravement puni. Et toi, les canards que ma mère élevait, leurs œufs, tu les prenais tous sans exception, sous prétexte que l'étang des canards était proche de chez toi. Et encore toi, et toi aussi. D'une manière ou d'une autre, combien de fois avez-vous tourmenté ma mère? Toutes ces injustices, vous prétendez ne plus vous en souvenir? Tianming, nous sommes tous du même village. Il y a forcément quelques frictions par moment. Tant que tu réussis, peu importe ce que j'ai enduré ou les épreuves traversées, ton père accepte tout. Papa, tu peux l'endurer, mais pas moi. Tu as perdu ta dignité. Et ton fils va la reconquérir pour toi. Li Tianming, que comptes-tu faire? Tu veux provoquer une révolte, c'est ça? Ne t'inquiète pas, j'ai dit que je rendrais l'appareil, que je le rendrais au centuple, et je le ferai vraiment au centuple. Yun Shu, À vos ordres. distribuez-leur l'argent. PDG, tout l'argent a déjà été distribué. Tianming, nous sommes tous voisins après tout. Ne sois pas si dur avec eux. Maman, vous m'avez appris qu'il faut être gentil dans la vie, mais on ne peut pas passer sa vie à se faire humilier, sans aucune limite. Pendant que j'étais parti, papa, et vous avez beaucoup souffert. Maintenant que les dettes sont payées, il est temps de régler mes comptes. Par qui devrais-je commencer? Toi? Pas moi. Ce n'est pas moi. Ou peut être toi? Je t'avais presque oublié. Viens ici. Lin Tianming, qu'est-ce que tu fais? Saisissez-le. Tu n'oseras pas. Vous vous êtes tous ligués pour persécuter mes parents, laissant une personne âgée payer pour les erreurs d'un jeune. Alors, à mon tour, je vais te faire payer à la place de oncle Jingxi. C'est juste, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit, Lin Tianming. Oncle Jingxi, aidez-moi. Allô? Grand frère, reviens vite au village. Pourquoi tant d'agitation? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans notre village? Arrête tes bêtises, je dois bientôt accompagner un client très important. Ce gamin de Lin Tianming est revenu avec des gens. Regarde les villageois, ils ne s'attaquent qu'aux plus faibles. En cas de vrai problème, ils ne tiennent pas le coup. Si tu ne reviens pas vite, le pauvre Tianxi. Si tu ne rentres pas maintenant, Tianxi va finir par se faire punir sévèrement. Quoi? Mon fils s'est fait agresser dans notre propre village? Attends un peu, je vais envoyer des renforts immédiatement. Je vais voir qui ose être aussi insolent. Les gars? Qu'est-ce qu'il y a, frère aîné? Mon fils a été agressé dans notre village, donc préparez tout l'équipement et ne manquez de rien, on y retourne. Bien reçu, c'est d'accord. Attendez, une fois que ce sera fini, veillez à ce que les lieux soient parfaitement rangés. Je dois ramener le madamier de groupe Longtemps pour une inspection au village, vous comprenez? Compris. Les gars, en route. Lin Tianming. Ça suffit comme ça. C'est mon neveu, il ne va plus pouvoir s'en remettre à ce rythme. Tu sais très bien que même un homme vigoureux ne supporterait pas un coup de fouet. Mais quand vous avez frappé mes parents, leur as-tu demandé s'ils pouvaient le supporter? N'essaie pas de le convaincre. Quand Li Jingxi t'a frappé, ont-ils eu de la pitié pour toi? Xiao Xue, vous voilà enfin vite. Venez voir votre frère. Il est dans un sale état. Tianxi. Cousine, au secours. Aide-moi, cousine. Tianming.
Tianming, tu es revenu pour frapper mon frère? Tianming, tu es revenu pour punir mon frère? Non. Xiao Xue, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Cousine, au secours. Cousine. Lâche-moi. Non, Xiao Xue, ne l'écoute pas. Regarde Tianti, il l'a presque fait disparaître. Xiao Xu, Tianming essayait juste de nous défendre, ton oncle et moi. Regarde les marques sur ton oncle. C'est ton père qui a fait ça. Papa, tu t'en prends encore à oncle Yongnian. Lixue, sale gamine, est-ce que ton nom est Lin ou est-ce que c'est Li? Ton frère est presque à bout de force. Et tu prends encore le parti d'un étranger. À quoi ça sert d'avoir une fille? C'est juste une ingrate qui trahit les siens. Elle aime Lin Tianming depuis toute petite. Pendant les 4 ans où Lin Tianming était partie, elle courait tous les jours chez ses parents pour être à leur service. Regardez-la, quelle honte. Écoute ça, écoute ce qu'on dit sur toi. Comment ai-je pu avoir une fille aussi déloyale? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je n'en peux plus. Papa, peux-tu arrêter de me mettre la pression? Très bien, dis-moi alors, choisis-tu ta famille ou choisis-tu lui? Est-ce que tu es du côté de ta famille ou du sien? Laissez passer. Laissez passer. Écartez-vous. Écartez-vous. Qui est-ce qui cherche les ennuis ici? Très bien, très bien. Puisque tu ne soutiens pas ta famille, quelqu'un d'autre s'en chargera. Xiao Xue, je te demande pardon. Lin Tianming, espèce d'idiot, lâche ma main immédiatement. Regardez ce gamin. Il vient sur les terres du village des Li. Pour jouer les fiers, à bras. Faites-lui la peau. Papa, nous sommes tous du même village, pourquoi fais-tu ça? Comment ça, du même village? Leur nom est Lin, ce ne sont que des incapables chassés par village des Lin, de vrais oiseaux de malheur. Lixue. Lixue. Je te le dis, si tu as encore un peu d'honneur, viens ici tout de suite. Viens par ici. Si tu ne viens pas, je ne te considérerai plus comme ma fille. Tianming, je sais qu'entre nos deux familles, il y a sûrement beaucoup de malentendus, mais ce sont mes parents avant tout. Mon fils, ne blâme pas Xiao Xue, elle n'avait pas le choix. Maman, je sais. Vous m'avez protégé quand j'étais petit. Maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. Allez, allez, les gars, au travail. Attendez, la dette est payée, le compte est réglé. Oncle Jinxie, présente tes excuses à mes parents, et ce qui s'est passé entre nous sera définitivement clos. Es-tu sûr de vouloir encore te battre? Sale petit garnement, tu crois que c'est toi qui décides quand c'est fini? Les gars, faites ce que vous avez à faire. Tianming, tu devrais plutôt partir avec ta mère. Ces gens-là sont capables du pire quand ils s'emportent. Papa, ils ne peuvent pas me faire de mal. Et dorénavant, s'il y a un danger, laisse ton fils s'en occuper. Oncle Jinxie, veux-tu vraiment continuer à te mesurer à moi? Veux-tu vraiment continuer à te battre contre moi? Lin Tianming, ne sois pas si fier de toi. Qu'importe si tes hommes sont forts, je te le dis, quand mon frère sera là, ce ne sera plus une question d'argent ni de bagarre. Tue tous ces gens, tu les as payés pour venir, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Dans ce monde, l'argent ne fait pas tout. Ceux qui ont du pouvoir et un statut, d'un seul mot, peuvent te faire tout perdre. Sache que le milieu dans lequel mon frère évolue n'est pas fait pour un petit genou dans ton genre qui se croit tout permis avec un peu d'argent. S'il l'ordonne, il peut causer la perte de toute ta famille. Oh? C'est vrai? Je serais curieux de voir ce qu'est vraiment un homme de pouvoir.
Frère Dong, qui est donc cette Madame Ye pour être si importante? Pour qu'elle vous fasse attendre si longtemps en plein soleil? Tu n'y comprends rien? Oublie le fait que je sois le responsable des travaux de cette petite ville, même si des gens de la capitale ou de la province venaient, ils devraient tous l'accueillir avec déférence. C'est une femme très influente et incroyablement talentueuse. C'est à ce point-là? Alors, pour une femme aussi puissante, quel genre d'homme exceptionnel devrait-elle épouser? Je dirais que tu manques vraiment de jugeote. Allô? Autant de personnes et personne n'a pu l'arrêter? Et il continue de semer le désordre dans notre village. Mince alors. Toi, attends-moi, je rentre tout de suite pour m'en occuper. Frère Dong, alors vous n'attendez plus Madame Ye? Si je ne règle pas le compte de cet emmerdeur du village, même si j'obtiens son projet, tout sera fichu. Reste bien planté là. On dirait bien que Lin Tianming a vraiment gagné beaucoup d'argent. Sinon, comment pourrait-il s'offrir autant de gardes du corps aussi forts? Regarde, les hommes de Li Yuandong n'arrivent pas à gagner. On dirait que le chef du village va perdre la face cette fois-ci. Quelle honte. Nous sommes si nombreux chez les villages de Li, et nous laissons un étranger au clan nous marcher dessus. Laissez passer, poussez-vous. Écartez-vous. Dégagez vite. Oh, enfin. Frère aîné, vous êtes enfin là. C'est lui. Ce Lin est beaucoup trop arrogant. Espèce de bon à rien? Comment as-tu pu laisser un étranger provoquer un tel chaos dans notre village? Lin Tianming, en tant que premier étudiant de notre village, lorsque tu n'avais pas assez pour tes frais d'études, les villageois se sont cotisés pour t'aider. Maintenant que tu as gagné de l'argent, tu reviens nous voir, et c'est comme ça que tu nous traites? Je suis reconnaissant envers tous les anciens pour avoir pris soin de mes parents. On est quitte. On est quitte? Tu parles? Ce projet de relogement, c'est pour notre village de l'île le plus grand événement depuis des siècles. Toi, un étranger, tu reviens ici pour semer le chaos partout. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Ce que je cherche? Je veux que les gens de famille Li présentent des excuses à mes parents. Oh là là, c'est un monde où est passée la justice. Lin Tianming, l'argent pour tes études, tout le monde a mis la main à la poche. Maintenant que tu es diplômé, qu'est-ce qu'on te doit? Pourquoi devrions-nous nous excuser? Votre argent, je l'ai remboursé au centuple. Quant à votre bonté, je ne me suis pas encore montré impitoyable. Ce que vous me devez, c'est le respect dû à la dignité de mon père. Gens de village de Li, écoutez-moi bien. Un grand personnage de la capitale va bientôt arriver au village pour inspecter les travaux. Si cette famille refuse de s'apaiser, notre village ne pourra jamais achever sa modernisation. Toutes ces années d'aide, et nous avons nourri un ingrat. À présent, cette famille est le plus grand fléau de village de Li. Dites-moi, est-ce qu'on ne devrait pas le chasser de village de Li? Oui. Dehors, absolument va-t'en fléau. Dégage, dehors, quelle horreur. Arrêtez. Tianming, on ferait mieux de partir. Toutes ces personnes sont les voisins, avec qui j'ai vécu toute ma vie. Laisse couler. C'est mieux comme ça. Papa, maman, nous ne pouvons plus reculer. Si nous faisons un pas de plus en arrière, nous perdrons tout ce qu'il nous reste. Vous avez reculé pendant plus de la moitié de votre vie. Quand cela va-t-il s'arrêter? Lin Tianming, Lin Yongnian, je vous le demande pour la dernière fois, est-ce que vous renoncez ou pas? On ne renonce pas. Si ce n'était pas pour moi, votre village de Li n'aurait même pas le droit à ce projet de démolition. Maintenant, je veux juste obtenir des excuses pour mon père. Ah bon? Si je comprends bien votre raisonnement, la démolition de village de Li n'a eu lieu que grâce à vous, Lin Tianming? Exactement. C'est grâce à moi. C'est la meilleure blague que j'ai entendue de toute l'année. Le projet de démolition de village de Li a été supervisé par le Madame Ye de groupe Longtang en personne. Vous n'êtes qu'un petit étudiant issu du peuple, même avec un peu d'argent sale. Face au Madame Ye de groupe Longtang, vous ne valez absolument rien. Gérer une démolition? Mais qu'est-ce que vous y comprenez, bon sang? Tu crois qu'avoir de l'argent fait tout? À mon avis, il a fini par prendre la grosse tête. Avant, vous méprisiez ma famille, parce que nous étions pauvres. Aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas de rang social. Et si je vous disais que ce Madame Ye si prestigieux à vos yeux me traite avec le plus grand des respects? À vos yeux, le grand et puissant Madame Ye, devant moi, se doit de se montrer très poli. Ah ah ah, splendide. C'est vraiment incroyable, bon sang. Je comprends enfin comment tu as réussi toutes ces années à gagner autant d'argent. Avec un tel bagou, ne pas monter une arnaque serait un vrai gâchis. Et petit, il s'agit du Madame Ye de groupe Longtang. Tu crois qu'il s'agit de n'importe qui? Hein? Moi, Li Yuandong, j'ai 20 ans de plus que toi. Tu devrais m'appeler oncle. Même quelqu'un comme moi,
qui est respecté dans cette ville? Oui, même moi, pour servir de chien à Madame Ye, je ne serais pas à la hauteur. Toi, Lin Tianming, tu te prends pour qui? Prétendre que Madame Ye doit te traiter avec respect? Laisse-moi rire. Simplement parce qu'il est l'homme que moi, Ye Wanning, j'ai choisi. Qui est cette femme? Elle est si charmante. C'est vrai, vraiment charmant. De quelle famille venez-vous, jeune fille? Ceci est une affaire concernant notre village, alors ne restez pas ici pour nous observer. Rentrez vite chez vous. Monsieur. Si Lin Tianming fait partie de votre village, alors je ne devrais pas être considérée comme une étrangère non plus. Après tout, je suis sa femme. Alors, elle est vraiment la femme de Lin Tianming. Pas mal ce garçon, vraiment pas mal. Dites-moi, de qui êtes-vous la femme? De lui? De Lin Tianming? Lin Tianming, espèce d'ordure, comment peux-tu faire ça à ma fille? Elle t'a attendu pendant 4 ans. Eh, ça suffit. Arrête de nous faire honte. Rentre à la maison. Je n'imaginais pas que Emmeline avait un tel visage. Ma petite, si vous êtes vraiment la femme de Lin Tianming, alors conseillez-lui vite de mettre de côté son tempérament de mule et d'arrêter de causer des problèmes. Ce n'est pas de l'entêtement, mais la bravoure d'un homme. Quelle bravoure! C'est juste de l'arrogance de jeunesse. Il croit qu'avec un peu d'argent, il est au-dessus des autres. Laissez-moi vous dire, nous, les gens de la campagne, privilégions le courage et l'intégrité, et nous ne nous laissons pas impressionner. Puisque vous voulez parler d'intégrité et de rapports humains, alors je pose la question à vous tous. Les parents de Lin Tianming n'ont-ils pas passé leur vie entière à se comporter honnêtement dans votre village de Li? Ils n'ont jamais commis d'actes répréhensibles. Simplement parce qu'ils portent un autre nom, ils ont dû subir votre exclusion et vos brimades. Est-ce juste? Je voudrais vous poser une autre question. Lin Tianming n'est-il pas un enfant dévoué? Un enfant dévoué, maintenant qu'il est grand et qu'il en a les moyens, quel mal y a-t-il à vouloir protéger ses parents? Vous tous, mes chers voisins, vous êtes des gens ordinaires, vous avez été parents et vous avez été enfants. C'est son amour filial qui le pousse à vouloir que ses parents obtiennent justice. En quoi est-ce un tort? Pensez-vous que j'ai raison? Le père et la mère de Tianming, c'est nous qui avons eu tort. Nous avons été mesquins. Nous vous demandons pardon. Pardon? Sincèrement pardon. Désolé, nous sommes vraiment désolés. Toutes nos excuses. Papa? Maman? Est-ce que ce poids sur votre cœur s'est enfin allégé? C'est fini. C'est oublié. Venez, rentrons à la maison. D'accord. Eh, dites-moi, quel était le nom de cette jeune femme tout à l'heure? J'étais trop loin pour bien entendre. Je l'ai vue, patron. Elle semble s'appeler Ye Wanning. Ye Wanning. La Madame Ye de groupe Longtang, Ye Wanning. Aujourd'hui, je vous remercie sincèrement pour votre aide. Vous avez apaisé bien des tensions. Je vous en prie. J'ai simplement suivi mon inspiration. Bien que ces villageois aient beaucoup de défauts, ils sont au fond d'eux-mêmes. Des gens bien. C'est sans doute notre plus belle qualité, n'est-ce pas? C'est vrai, cet endroit est aussi mon refuge. Peu importe où je voyage, je sens que mon cœur appartient à cette terre. Quel dommage que, dans un endroit aussi paisible, je ne puisse rester plus longtemps. Tianming, en réalité, si je suis venue ici, c'est dans l'espoir de vous épouser. Pourquoi? Mes relations avec la famille Ye, à Pékin, ne sont pas aussi paisibles qu'elles en ont l'air. Ma famille a toujours voulu se servir de mon mariage pour assurer la stabilité de l'entreprise. C'est assez ridicule, quand on y pense. Même si moi, Ye Wanning, je suis la présidente de groupe Longtang, bien souvent, je n'ai pas le choix de mon propre destin. Alors Tianming, c'est Sœur Wanning, n'est-ce pas? Elle est vraiment magnifique. Tu es très belle, toi aussi, petite sœur Xiaoxu. Vous me connaissez? Chaque personne qui entoure Tianming, je les connais toutes. Enchantée. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive à Tianming? Comment peut-il laisser Xiaoxu et Wanning se rencontrer ainsi? Ce garçon, il a tout de moi quand j'étais jeune. Il est fort. C'est bon, arrêtons-nous là pour l'instant. Tianming, Xiaoxu, ma tante, je vais y aller. Ne me raccompagnez pas.
Cette enfant Wanning est si gentille. Elle est tellement polie. Tante, je suis polie moi aussi. Haha, bien sûr que tu l'es. Vous êtes toutes de braves enfants. Tianming, je sais à quoi tu penses. Oncle Yongnian dit souvent qu'il faut savoir rendre les faveurs. Sœur Wanning, cette fois, a traversé tout le pays pour venir ici. Elle t'a aidé à te sortir d'une situation difficile. Elle a besoin de toi maintenant. Va à la capitale. Xiaosu. Ne t'inquiète pas, Tianming. Je m'occuperai bien de la maison. J'attendrai ton retour. Tianming, Xiaosu t'a déjà attendu 4 ans cette fois-ci. Tu ne peux pas la faire attendre davantage. Ta mère a hâte de porter son petit-fils. Oui, maman. Au fait, où est mon père? Ah, ton grand-père, avant de disparaître, voulait que ses cendres reposent dans le tombeau familial. Aujourd'hui a lieu la cérémonie de transfert du tombeau. Ton père et ton oncle sont partis avec les cendres de ton grand-père pour effectuer le transfert. Tianming, quelque chose va mal. Ton père se fait frapper. Tianming, ce sont de mauvaises nouvelles. Ton père a été agressé par quelqu'un. Par qui? Ceux du village de la famille Lin. Les membres de notre branche familiale, à cause d'une faute de ton grand-père, ont été bannis du village. Il a été dit que si un descendant de la branche aînée réussissait brillamment dans la vie, nous aurions alors le droit de ramener les tombes de nos ancêtres au village. Maintenant que tu as réussi, ton père souhaitait accomplir le vœu de ton grand-père. Mais les membres de la seconde branche ne nous ont pas seulement interdit l'entrée au village, ils s'en sont aussi pris physiquement à nous, allant même jusqu'à menacer de profaner les cendres de ton grand-père. Ton père, pour protéger les cendres, s'est sacrifié pour me faire sortir de là. La seconde branche des Lin, c'est une honte. Bon, ça suffit, ne l'achevez pas. Dway, le doyen du clan m'avait promis à l'époque que si l'un de nous, dans la branche aînée, réussissait, notre vieil ancêtre pourrait réintégrer le cimetière familial. De quel droit m'interdisez-vous d'assister à la cérémonie du transfert? Mon oncle, je dis que vu votre âge, vous n'avez donc aucune dignité. Votre branche familiale n'est faite que de bons à rien. Comment osez-vous vouloir revenir au cimetière familial? Juste à cause de votre fils qui est allé à l'université? Laissez-moi vous dire, notre village de la famille Lin est riche et puissant. Pensez-vous qu'un seul diplômé nous manque? Tianming a vraiment réussi. Il est à la capitale. Écoutez-moi, le vieux. Quand je suis de bonne humeur, je vous appelle mon oncle. Quand je suis de mauvaise humeur, vous n'êtes qu'un chien. Si vous ne foutez pas le camp tout de suite, je vais punir ce vieux clébard. Arrêtez. Arrêtez ça. Chérie. Mon père est tout de même ton aîné. De quel droit oses-tu le frapper? Pourquoi t'en prends-tu à lui? De quel droit? Laisse-moi te dire, vous faites maintenant partie. Et des personnes bannies de la famille Lin, vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Même si je le corrigeais, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Quoi? Tu veux prendre la défense de ton père? N'oublie pas que tu n'es qu'un jeune diplômé, tu n'as absolument rien pour toi. Comment penses-tu pouvoir te mesurer à moi? Si je le décidais, je pourrais n'importe quand te réduire, ainsi que ton père, au néant. Mon fils, ne fais pas ça. Vous êtes de la même famille. Oncle, j'adore ton côté pathétique. C'est charmant. C'est vrai? La même famille. Alors disons que la femme de Tianming pourrait bien me tenir compagnie. Je te préviens une dernière fois, fais attention à ce que tu dis. Oh là là. Regardez-le qui s'énerve. Tu vas me frapper, c'est ça? Vas-y. Juste ici. Sache une chose. Mon grand-père est le chef de la famille Lin et mon père est le maire de village des Lin et c'est moi qui fais la loi ici. Si tu oses me toucher, toi et ton père qui se traînent, comme un moins que rien, vous allez disparaître tous les deux. Tu te crois tout puissant, n'est-ce pas? Hein? C'est ça le pouvoir, hein? Maintenant, disparais. Chef. Tu oses vraiment me frapper, ordure? Allez, occupez-vous de lui. Ne t'approche pas, je te préviens, mon père et les autres sont en train d'honorer nos ancêtres au temple ancestral. Si tu oses me toucher, ils ne te laisseront pas t'en sortir. Ce n'est pas la peine de le dire, je vais aussi aller les trouver. Je veux que mon grand-père puisse reposer avec honneur dans le tombeau familial. Je veux que mon père
mon oncle et tous les membres de la première branche de la famille Lin puissent tous, avec toute leur dignité, revenir à Village des Lin. Maintenant, retourne dire à ton père que la première branche de clan Lin est de retour. Messieurs, aujourd'hui marque pour notre tribu Lin la grande collecte annuelle de dons, toute rivière à sa source et tout grand arbre à ses racines. Notre clan, la famille Lin, a 600 ans d'héritage et notre renommée est éclatante. Nous le devons à la vertu de nos ancêtres ainsi qu'à la vitalité de nos descendants. Yao Dong, je vous en prie, présidez la séance. Très bien. Deuxième branche, Lin Kand. Prison. Deuxième branche, Lin Xianshan. Présent. Troisième branche, Lin Pengfei. Présent. Première branche, Lin Yongnian. Père, vous vous trompez encore. La lignée de la branche aînée n'a-t-elle pas déjà été bannie du village? Oh, regardez-moi, je perds vraiment la tête en vieillissant. Chers membres du clan, ceux de la branche Lin Xiaotian, quand mon village des Lin était dans une situation critique, ils ont vendu les secrets commerciaux de village des Lin. Des gens aussi égoïstes et sans aucune pudeur doivent rester dans nos mémoires pour que tout le monde puisse les punir. Vous devez absolument prendre cela comme un avertissement. Oui. Papa, grand-père, il y a un problème, un gros problème. Devant nos ancêtres, s'agiter de la sorte est tout à fait inapproprié. Qu'y a-t-il? La branche aînée. La branche aînée des Lin est arrivée. Pourquoi la première branche est-il revenu? Quant à la lignée de la première branche, il reste encore quelqu'un à ce que je vois. Et moi qui pensais qu'elle s'était éteinte depuis bien longtemps. Qu'il reste du monde ou non, une fois qu'on quitte la famille Lin, on ne vaut plus rien du tout. Oser revenir ici? Quelle insolence. Grand-père, ancien du clan, j'ai essayé de les arrêter, mais c'était impossible. Non seulement ils m'ont frappé, mais en plus ils ont dit qu'ils voulaient enterrer les cendres de ce criminel de Lin Xiaotian dans le tombeau ancestral. Assez, Lin Yongnian, votre lignée, la première branche, a été bannie du clan il y a longtemps. En venant ici maintenant, avec tous ces gens, devant nos ancêtres, voulez-vous déclencher une rébellion? Les règles du clan Clan Lin stipulent ceci. Même si des fautes ont été commises, si l'un des descendants réussit brillamment sa vie, il peut réintégrer Clan Lin et revenir au tombeau ancestral. Je suis venu pour que mon première branche du clan Lin puisse honorer ses ancêtres et retrouver sa place. Retrouver tes origines, Lin Yongnian, tu devrais te regarder un peu mieux dans une glace. Tu n'es qu'un simple paysan qui gratte la terre. De quel droit oses-tu dire ça? Tous les membres du clan ici présents font la fierté de nos ancêtres, mais toi, tu ne fais que ternir notre réputation. Crois-tu vraiment en être digne? C'est bon, ça suffit. Faites attention où vous êtes. Devant nos ancêtres, quelle image donnez-vous? Les règles de notre clan Lin prévoient effectivement cette possibilité. Pourtant, pour savoir si quelqu'un de ta famille a réussi sa vie, on ne peut pas simplement te croire sur parole. Alors comment le prouver? C'est très simple. À l'époque, notre ancêtre Clan Lin a bravé tous les dangers seul, il a éliminé les barbares et surmonté 3 grandes épreuves avant de connaître la gloire. Si aujourd'hui vous arrivez à passer ces 3 épreuves, j'autoriserai Lin Xiaotian à revenir au sein du clan. Qu'en dites-vous? Tianming, s'ils acceptent aussi facilement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu ne dois surtout pas tomber dans leur piège. Elle a raison, Tianming. Cherchons une autre solution. Non, j'ai promis à mon père que je ramènerai grand-père, dignement dans le caveau familial. Très bien. Ces 3 épreuves, je les relève. Très bien. Quel courage. Cependant, avoir du courage ne suffit pas. Si notre clan Lin prospère à ce point et s'impose dans ce monde, c'est grâce au progrès de chacun de nos descendants. Surtout vous qui êtes présents, vous êtes ceux qui se distinguent dans chaque domaine. À cette période, chaque année, nous établissons la hiérarchie des sièges en fonction des dons faits par chaque famille. Le montant du don reflète non seulement le statut d'une lignée, mais surtout la puissance d'un homme. Yongzhong dévoile la liste
que l'on affiche la liste. Messieurs, commençons. Pour la branche de la seconde branche, Linkand fait un don de 500 000 $. Linkand, 500 000 $, siégera au 3e rang. De la part de la seconde branche, Lin Xianshan donne 800 000 $. Lin Xianshan donne 800 000 $, siégera au 3e rang. De la branche 3e branche, Lin Pengfei donne 1 million de $. Lin Pengfei, avec 1 million de $, siégera au 2e rang. Pour la seconde branche, Lin Yangzong fait un don de 10 millions de $. Parfait. C'est bien le fils aîné de la seconde branche. Il a donné 10 millions de $. On dirait bien que la tête de liste de la famille cette année va encore leur revenir. Le petit-fils de la seconde branche, Lin Yangzong, avec un don de 10 millions de $, siégera au 1er rang. Seulement 10 millions. Pour siéger au 1er rang? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous parlez de seulement 10 millions, mais en êtes-vous seulement capable? L'ordre et le respect doivent primer. Seuls ceux qui pèsent des millions peuvent s'asseoir au 1er rang. Sinon, n'importe quel vaurien viendrait s'installer avec nous. Ne serait-ce pas la fin de nos règles? Plus on a de moyens, plus on est placé devant, n'est-ce pas? Dites-moi, si je donne 1 milliard de $, où devrais-je m'asseoir? Je crois que tu as complètement perdu la tête, hein? Tout village d'Elin ne gagne même pas 100 millions de $ en un an, et c'est déjà considéré comme la zone la plus riche du coin. Alors quoi? Tu prétends pouvoir sortir 1 milliard de $? Es-tu en train de dire que tu es plus puissant que tout notre village? Petit, fais bien attention à ce que tu racontes. On ne peut pas dire n'importe quoi. Ce que tu dis, devant nos ancêtres et les anciens, tu ne pourras pas le retirer. Si tu ne sors pas ce milliard de $, non seulement tu deviendras la risée de tous, mais en plus, tu seras puni physiquement. Tianming, ce milliard de $. Ce n'est qu'un milliard de $? Ma parole est d'or, je ne reviendrai pas dessus. Serait-il possible qu'il possède vraiment 1 milliard de $? Ancien du clan, la première branche, tel père, tel fils, n'est-ce pas? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. N'oubliez pas qu'à l'époque, son grand-père a trahi les secrets du clan pour de l'argent. Même s'il avait vraiment 1 milliard de $, pensez-vous que cet argent est honnête? C'est exact. À l'époque, Lin Xiaotian a trahi son clan et ses ancêtres sans aucune honte. Si nous utilisions cet argent sale, cela couvrirait de honte la famille Lin. Alors, de mon côté, comment pourrais-je encore regarder nos ancêtres en face? Lin Tianming, réponds-moi, est-ce que l'origine de cet argent est honnête? C'est tout à fait honnête. N'importe quoi, tu es aussi têtu que ton grand-père. L'héritage de notre clan Lin repose sur la bienveillance, la droiture, la courtoisie, la sagesse et la foi. Souviens-toi, ton grand-père a manqué de vertu. Selon les règles de notre clan, la famille Lin, il aurait dû subir 100 coups de bâton. C'est bien dommage. Au bout de 56 coups seulement, il a fini par s'éteindre. Frère aîné, en tant que chef de famille de la famille Lin, comment as-tu pu commettre un acte aussi rebelle? Reconnais-tu ta faute? Je n'ai pas tort. Comme on dit souvent, les dettes d'un père se transmettent au fils. Pour cette deuxième étape, pourquoi ne pas payer à la place de ton grand-père? Pour ce qu'il a fait, Non, Tianming, n'accepte pas. À l'époque, ton grand-père a reçu 56 coups de bâton avant de nous quitter. Ces 44 coups restants pourraient être fatals. C'est vrai, Tianming. Il est clair qu'ils essaient de te rendre les choses impossibles. Tu n'as pas besoin de jouer les héros. Tianming. Lin Tianming, si tu as peur, tu peux t'en aller. Mais à l'avenir, votre famille, la première branche,
devra se faire toute petite et ne pourra plus jamais franchir le seuil de la porte de la famille Lin. Peur? À l'époque, sans la moindre preuve, vous avez décidé de mettre tous les crimes sur le dos de mon grand-père. Mon grand-père n'a pas eu peur de disparaître. Alors de quoi aurais-je peur? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es en train de dire que nous avons accusé ton grand-père à tort? Le pays a ses lois et le clan a ses règles. Lin Xiaotian a trahi la famille et a enfreint le code du clan. D'ici 3 jours, il sera déchu de son titre d'héritier et banni de la famille Lin. Le nom de Lin Xiaotian est également retiré du registre généalogique. Sa femme est renvoyée de l'usine gérée par la famille Lin. Ses enfants seront à vie. Interdit de fréquenter les écoles fondées par la famille Lin. Lin Xiaotian, reconnaissez-vous vos torts? Je suis innocent. Vous? Monsieur le chef de clan, comment pourrais-je trahir notre famille? Il s'agit certainement d'un malentendu. Un malentendu? Vous avez vendu les secrets du clan et quelqu'un l'a vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a vendu les secrets de notre clan à quelqu'un d'autre. Vous mentez. Comment osez-vous m'accuser à tort? Vous refusez de parler? Très bien. Lin Xiaotian a trahi les siens pour la gloire. Qu'il reçoive 100 coups de bâton. Punissez-le. Frappez. Qu'on en finisse avec lui. Punissez-le. Je vais prendre la place de mon grand-père pour recevoir le reste des coups de bâton. Ce n'est pas parce que je reconnais que mon grand-père a tort, mais c'est pour vous montrer que mon grand-père préférait être puni, plutôt que d'avouer une faute qu'il n'a pas commise. Et moi, Lin Tianming, je ne l'admettrai pas non plus. Cette deuxième épreuve, je l'accepte. C'est bien. Vous refusez de reconnaître vos torts. Votre grand-père a trahi les secrets du clan, et vous, avec cet argent d'origine douteuse, vous entachez la réputation de clan Lin. C'est vraiment une éducation déplorable, de tels gènes se transmettent. Je vais voir si, face au bâton, vous allez avouer ou garder le silence. Lin Pengfei. Présent. Appliquez la loi de la famille. Bien reçu. Tianming. Punissez-le. Arrêtez ça, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Cet argent a une provenance suspecte et détruit le nom de clan Lin. Avouez-vous vos fautes. Ou persistez-vous? Je n'avouerai rien. Continuez. Ah! Avouez-vous enfin vos torts? Je refuse. Faites-le payer. Je n'ai rien fait de mal, et mon grand-père non plus. Espèce de têtu, c'est ainsi que ton grand-père a disparu. Quoi? Tu veux finir comme ton grand-père, c'est ça? Père, à l'époque, j'ai clairement vu la vérité sur cette affaire. C'était ma lâcheté. J'ai été trop minable. Fais exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as compris? D'accord. Tant que Lin Xiaotian est hors course, l'héritage de la famille Lin me reviendra forcément. Donnez-lui une leçon. Arrêtez. Je connais la vérité sur ce qui s'est passé. Je connais la vérité sur ce qui s'est passé.
Papa. Ce secret, je le garde dans mon cœur depuis plus de 20 ans. Depuis ces 20 dernières années, chaque jour a été un supplice. Je suis un bon à rien, je suis un lâche, je suis un incapable. J'avais peur que si je parlais, personne ne me croirait. Mais aujourd'hui, mon fils m'a appris une leçon. Si ce n'est pas la faute de notre branche familiale, pourquoi devrions-nous accepter le blâme? Lin Yongnyan, qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? À l'époque, c'est vous qui avez soudoyé les membres du clan pour faire un faux témoignage afin de porter ces accusations totalement infondées contre mon père. Lin Yongnyan, est-ce que vous réalisez, devant l'Assemblée des ancêtres, le tissu de mensonges que vous racontez? Des mensonges? Vous n'avez même pas laissé à mon père la chance de s'expliquer. Vous pensiez que la force le ferait avouer cependant. Vous n'aviez pas prévu que mon père, qu'il aurait préféré disparaître sous les coups, plutôt que de plaider coupable. N'avez-vous jamais eu le moindre doute sur le fait qu'il ait été victime d'une injustice? Se pourrait-il que ce Lin Jiaotian ait vraiment été accusé à tort? Si ce qu'il dit est vrai, le chef de famille Lin est-il le vrai responsable? Mon père était l'héritier légitime du clan. Pourquoi aurait-il fait une telle folie? Après son départ, qui a donc fini par prendre sa place à la tête du clan? Ce ne sont que des balivernes. Lin Yongnyan, vous calomniez le chef de famille devant tout le monde. Qu'on vienne. Mettez ce fou immédiatement à la porte. Laissez mon père terminer. Vous voulez des preuves, c'est ça? J'en ai. Bien. Vous voulez des preuves, c'est ça? J'en ai. Il y a 20 ans, j'ai vu de mes propres yeux Lin Yaodong conclure un accord avec le témoin oculaire qui a piégé mon père. Sous les ordres de Lin Yaodong, devant le temple des ancêtres, il a fait un faux témoignage. Yaodong, est-ce la vérité? Ancien du clan, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Lin Yongnyan, c'est donc ça votre fameuse preuve? Vous parlez tout seul. Mais croyez-vous vraiment que nous allons vous gober? Ancien du clan, cela remonte à plus de 20 ans maintenant. S'il avait réellement une preuve, pourquoi ne l'a-t-il pas montré il y a 20 ans? La lignée de la première branche ne parvient sans doute plus à s'en sortir ailleurs, et ils veulent revenir au clan, juste pour trouver de quoi manger. Vieux débris, à votre âge, n'avez-vous aucune honte? Vous calomniez mon grand-père. Moi, calomnier votre grand-père? C'est parce que j'étais lâche. J'avais peur. Je n'étais qu'un moins que rien. Pendant 20 ans, vous, la seconde branche, vous avez mené une vie paisible. Auriez-vous donc oublié vos crimes de l'époque? Et maintenant, vous inversez les rôles, en disant que je le calomnie. Ceci provient de celui qui a piégé mon père. Il a enregistré en secret les paroles que vous avez prononcées lorsque vous l'avez accusé à tort. Saisi de remords, il m'a remis cet enregistrement. Dites-moi, cette preuve est-elle suffisante? Dites-moi, ceci, est-ce que c'est assez? Papa, ce que ce vieux débris a raconté, ça ne peut pas être vrai, si? Tais-toi. Dégage d'ici. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Appeler les hommes? Pourquoi tu restes planté là? Va chercher du renfort tout de suite. Déguerpisse. Lin Yongnyan, il semblerait que je t'ai vraiment sous-estimé. Je pensais que tu n'étais qu'un véritable moins que rien. Et alors, même si c'est moi qui ai engagé quelqu'un, pour piéger ton père, qu'est-ce que ça peut bien faire? Yaodong, est-ce vraiment vous? Pourquoi avez-vous fait une telle chose? Ancien du clan, je l'ai fait pour la famille Lin, pour que la famille Lin puisse enfin prospérer. Pendant toutes ces années, sous ma direction, la famille Lin a accompli de grandes choses. Tout le monde peut en témoigner. Sans moi, la famille Lin aurait décliné depuis longtemps. C'est ridicule. Devant nos ancêtres, tu as l'audace de prétendre que c'était pour la famille Lin? PDG, les documents que vous m'avez demandés, je les ai trouvés. Tout ceci, ce sont les preuves de tes crimes accumulés depuis des années. Tu as détourné les biens du clan, vendu les intérêts de notre peuple. Chaque dossier, chaque preuve est là.
As-tu encore le courage de parler? Lin Yaodong, je n'aurais jamais cru que vous seriez une telle ordure. Vous ne méritez pas d'être le chef de la famille Lin. Vous croyez vraiment à ces mensonges? Écoutez, ancien du clan, laissez-moi m'occuper de ces traîtres de la famille Lin et je vous expliquerai tout ensuite. Allez. Attrapez-les. Chef de clan Lin, vous essayez de nous faire disparaître? Vous tous, misérables coupables de la famille Lin, je ne fais que rendre justice au clan. Agissez. Je voudrais bien voir qui ose. Jeune fille, vous n'êtes pas un membre du clan Lin. Je vous donne une chance, partez d'ici. Si vous insistez pour rester là, ne me blâmez pas si je me montre impitoyable. Vous n'êtes qu'un petit chef de famille, sans aucun respect pour les lois. Agissant comme un tyran, savez-vous seulement qui il est? Je me moque éperdument de qui il est. Je te le dis, sur mon territoire, les dragons se soumettent. Et les tigres se prosternent devant moi. Tu veux disparaître avec lui, c'est ça? Alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Inutile d'avoir de la pitié. Puisque tu veux te mesurer à moi, voyons alors de quoi tu es capable. Soldat? Arrêtez-le. D'où sortent tous ces gens? Mais qui es-tu à la fin? Vous, quelle est votre véritable identité? Qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire? Je vais ramener mon grand-père chez lui, je vais faire en sorte que la vérité de l'époque soit révélée au grand jour, pour que justice lui soit enfin rendue. Qu'avez-vous encore à dire? Tianming, pour l'amour du ciel, vous devriez m'appeler grand-père. Écoutez, je reste votre aîné après tout. Nous sommes de la même famille. Ne soyons pas si agressifs l'un envers l'autre. Nous pouvons nous asseoir et discuter calmement. Maintenant, vous voulez discuter? C'est trop tard. Anciens du clan, je vous prie de rendre justice à mon grand-père. Rendez justice à la branche principale de la famille Clan Lin. Père, autrefois vous vouliez que je réussisse. Je n'y suis pas parvenu, mais aujourd'hui, votre petit-fils a réussi. Il ne vous a pas déçu de là où vous êtes désormais. Lin Yaodong, reconnaissez-vous vos torts? Ancien du clan, j'ai des explications à donner. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez fait du mal au clan pour vos intérêts personnels en détournant de l'argent. Quelle excuse pouvez-vous bien avoir? Dites-moi, ancien du clan, pour les calomnies, la trahison du clan, la corruption et le détournement de fonds, quelle est la sentence? 100 coups de bâton et l'expulsion de la famille Lin. Ancien du clan, à mon âge, je ne pourrai jamais supporter 100 coups de bâton. Épargnez-moi, je vous en prie. Lin Yongnian, vous avez toujours été quelqu'un d'honnête. Aidez-moi, s'il vous plaît, auprès de anciens du clan. Je vous en supplie. À l'époque, c'est bien vous qui avez trahi la famille Lin avant de tout rejeter sur mon père. Vous étiez des frères de clan, mais quand vous vous en êtes pris violemment à lui jusqu'au bout, avez-vous seulement pensé à vos liens familiaux? Yongnian, j'ai mes raisons. Pourriez-vous parler à Tianming et anciens du clan et intercéder en ma faveur? Hélas. Toutes ces années, j'en ai rêvé dans mon sommeil. De vous voir puni par le sort, que vous puissiez aussi goûter aux souffrances que mon père a endurées. Pour vous dire la vérité, je n'ai aucun enregistrement. Je vous ai piégé. Quoi? Feng Fei apporte le bâton de justice. Bien reçu. En marche. Non. Attendez, ce sont eux les coupables. Je n'ai rien fait. La famille de Lin Yaodong n'a que ce qu'elle mérite. C'est vrai. Si la lignée de la première branche n'était pas intervenue, nous serions encore dans l'ignorance. Chef du clan, la vérité a éclaté au grand jour maintenant. L'honneur de mon père a été lavé. Mon père peut-il enfin rejoindre le clan? Bien entendu, je déclare que la famille Lin et la première branche retrouvent leurs racines et que Lin Xiaotian soit enterré dans le tombeau familial.
Que mes ancêtres m'écoutent. Votre descendant indigne est là la première branche Lin Yongnyan. Reviens enfin parmi les siens. Mon fils, merci à toi. Tu es ma plus grande fierté. Tu es vraiment ma fierté. Papa, sans vous, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est vous qui êtes ma fierté. Tianming, mon père dit souvent que les parents passent leur vie entière à vivre pour leurs enfants. Dis-moi, pour quelle raison fais-tu tout cela? C'est sans doute parce que nos parents revoient en nous la personne qu'ils étaient jadis. Tianming, plus tard, nous devrions avoir un enfant nous aussi. Tu préférais avoir un garçon ou une fille? Je ne suis pas si vieux jeu, que ce soit un garçon ou une fille, je les aimerais autant. Le garçon te ressemblera et la fille me ressemblera. Tianming, maintenant que les affaires familiales sont réglées, est-ce que tu vas bientôt repartir pour la capitale? Oui. Ce n'est pas grave. Peu importe le temps que cela prendra, je resterai ici à t'attendre, jusqu'à ce que tu reviennes m'épouser. PDG, 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 c'est un appel de Mademoiselle Ye. Allô? Tianming, aidez-moi. Lin Tianming, si tu veux sauver ta femme, viens me trouver à la capitale. Je t'attends